Opération Ninja. 3, 4. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du Force et honneur. Force et honneur. Un chevalier obéit à des valeurs. Un chevalier obéit à des valeurs. Son cœur ne connaît que la vertu. Son cœur ne connaît que la vertu. Son épée défend les démunis. Ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ramenez le combi, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Qui t'a conseillé ce programme? Ton coiffeur. Mon père. Ouais. Je viens vous prévenir que la vidéo de 5F va commencer. Salut. Voulez-vous la voir? Bien sûr. Mais d'abord, je dois bénir cette demeure. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne, et aujourd'hui, c'est un petit peu une sorte, c'est la semaine de reprise, voilà, donc un petit peu de rattrapage sur ce qui est sorti sur nos plateformes ou sur la belle toile de cinéma de cet été 2025, donc là on va parler de DC, pas encore de Peacemaker, ça va venir, Superman, qui est sorti au cinéma, c'est déjà disponible sur la chaîne, donc là, même pas canon par rapport au DCU, c'est de l'animation, on a déjà eu, on va dire, une première tentative, on va dire, de version japonaise de Batman, qui s'appelait tout simplement Batman Ninja. Et donc là, on a toujours ce Batman Ninja, mais qui va faire face à la Yakuza League. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ce que je retiens, aussi, ça peut être du positif comme du moins bien aimé. Après, ça reste que mon propre avis. Donc, je suis fan du Chevalier Noir. Et déjà, l'histoire, le synopsis. Donc, nous sommes à Gotham. Donc là, Batman et Robin, et notamment Alfred, sont dans la Batcave. Ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Notamment, ils ont fait une mission au Japon. Et notamment aussi Damian, ce qui vraiment met la puce à l'oreille à Batman. Damian a sa chevelure qui a complètement changé. Il s'était fait vraiment une coupe. Il s'était presque rasé à blanc. Et là, c'est la coupe qu'on connaît de Damian Wayne est revenu. Et en fait, il y a un problème parce qu'au-dessus de Gotham, il y a une sorte de Japon, donc qui est au-dessus de Gotham. Il y a même du Japon, il y a des Yakuza qui sont projetés et qui sèment la terreur à Gotham. Donc après le renfort de la Bat Family, donc Nightwing, Red Robin, on a même Red Hood qui apparaît. Justement, Batman se rend compte qu'il s'est passé. Il y a un lien justement avec le film précédent par rapport à la machine de Gorilla Grodd. Il faut aller dans ce Japon, donc cet univers juste au-dessus d'eux. Ils s'y rendent et là ils vont se rendre compte que il y a une sorte de justicier parce que la Justice League, elle, sur Terre, n'est plus présente non plus. Bizarre. Donc, sauf que, un peu comme l'épisode précédent où il y avait Grodd, Joker, Deathstroke et autres super vilains qui s'étaient fait des territoires, là on a la Justice League qui se partage aussi des territoires. Donc on a Superman, Green Lantern version Jessica, Aquaman, Wonder Woman, Flash. Et en fait, derrière tout ça, on a même Superman, bien sûr, il y a une tête pensante. Et en fait, c'est pour ça qu'il va devoir faire face à ces Yakuza. Donc là, je peux vous le dire tout de suite, Wonder Woman, elle, n'a pas rejoint le côté obscur de la force. Elle va même prêter main forte à Batman et Damian, qui, eux, se trouvent au Japon, en l'air. Et sur Terre aussi, la terre ferme... on va dire au rez-de-chaussée, Nightwing, Red Hood et Red Robin gèrent ça, on va dire gèrent les Yakuza. Il y a Jim Gordon aussi, bien sûr. Et en gros, va falloir résoudre tout ça. Donc, il y en a qui vont dire encore une version d'un Superman méchant ou d'Injustice, tout ça. Ouais, mais franchement, déjà, dans les points positifs, alors, les costumes, c'est vraiment très très classe. Les costumes de Batman, Robin, de tout le monde, même les costumes en version japonaise c'est un autre univers en fait. Cet univers parallèle de la Yakuza League.
c'est magnifique tout ça. Les véhicules aussi, le côté justement japonais, robot, tout ça, c'est un point fort, ils l'ont bien utilisé. Le scénario est cool, franchement aussi. J'avais beaucoup aimé notamment aussi le scénario avec un autre film qui est pas canon, la Suicide Squad. Donc il y a du délire asiatique, mais en même temps il y a aussi toutes les qualités. Il y a la classe à la japonaise, que ce soit les dessins, que ce soit les costumes, les véhicules, le scénario. Donc tout ça, j'ai préféré celui-là même au volet précédent. Donc là, on est vraiment sur du Batman qu'on connaît, qui va se rendre dans un autre univers avec son fils Damian Wayne et qui va faire face à, on va dire une autre Justice League, qui se font appeler les Yakuza League. Donc là, même si au niveau des comics, vous avez aimé la version un petit peu médiévale de l'univers d'ici, là, l'univers japonais, va dire, c'est très sympa aussi. Voilà, ça ouvre aussi l'univers d'ici d'un autre regard, et c'est vraiment très très cool. Des bonnes scènes de combat, un beau doublage VF aussi. Pas Adrien Antoine, là, je crois que j'ai cru reconnaître, moi, Jérémy Covillo, franchement. Même, je pense que c'est aussi Donald Renew qui double Nightwing. Donc, du VF, de la VF de qualité. Que dire encore donc franchement non, ça a été une bonne surprise. Voilà, donc c'est disponible sur HBO Max, donc ça aussi ça fait plaisir, parce que ce que je reprochais à HBO Max, c'est qu'il n'y avait pas tout le contenu d'ici. Donc la plupart des films, ok, il y a des séries, mais il n'y a pas par exemple tout la reverse, il n'y a pas les univers partagés en animation. Là c'est cool quand on sait qu'un film d'animation sort, bim, on l'a sur HBO, là ça fait plaisir. Donc ça aussi, là c'est une bonne surprise. En fait voilà, j'ai pas beaucoup aimé le premier, mais là c'est une bonne surprise, c'est direct en VF sur HBO Max. C'est un bon film Batman, qui n'est pas canon, mais ça ouvre un autre univers, l'univers un peu du Batman manga. Pour moi, c'est réussi, ce Batman manga. Tiens, mon analyse sonore, pour moi, c'est... Je suis content, je Voilà. vomis. Mais ça, c'était que mon avis. Faites votre propre avis. Content. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors si ça vous plaît ce type de vidéo avis sur des films, des séries, aussi bien de l'animation que du live action, vous vous abonnez à ma chaîne, 5F, c'est gratuit, on est là pour partager justement, essentiellement pop culture. Donc là on était sur l'univers d'ici, ça peut être du Marvel, ça peut être de la science-fiction, fantasy, pop culture en gros, voilà. Du coup, tiens, est-ce que vous avez aimé la version Batman manga ou du DC, l'univers DC manga? Puis on va revenir au DC avec Peacemaker. Donc oui, ça y est, la deuxième saison est partie, ça fait déjà parler. Mais moi j'en parlerai vraiment quand toute la saison sera disponible. J'ai l'habitude de faire des vidéos sur quand toute la saison est disponible, voire des fois, on va dire, divisé par deux, partie 1, partie 2. Tiens, vous pouvez me dire aussi dans les commentaires, est-ce que vous préférez un avis sur chaque épisode, sur les séries, ou la série entière? Kenavo? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.